dit la fin du libre arbitre? Comment pouvons-nous évoquer le libre arbitre sans le replacer depuis sa naissance, au début de ce que nous appelons l'un des temps? Car, en vérité, il existe de multiples événements cosmiques semblables à ce que vous appelez le Big Bang, et vos théoriciens avanceront beaucoup quand ils comprendront cela, ou plutôt quand ils voudront bien accepter l'évidence même si elle remet en cause un long chemin. Pour simplifier votre vision des choses, nous allons utiliser une image. Au début de votre temps, celui que nous appellerons Dieu était déjà complet, par définition. Alors que chacune de ses pensées devint monde, univers et réalisation, Dieu se demanda ce que serait le grand tout sans sa présence active. Cette pensée généra bien plus de possibilités que la source divine elle-même ne pouvait en avoir conscience, cela reste une image, bien sûr. Cela généra des mondes, des univers entiers où la présence de Dieu fut exclue pendant un temps. Ce laps de temps, très court pour lui, représente des milliards d'années d'évolution, car plus on monte en termes du nombre de dimensions, et plus le temps est démultiplié. Durant cette période, les plans se construisirent un à un ainsi que les mondes. Sur ces mondes, des étincelles de Dieu conscient décidèrent d'incarner chaque dimension, chaque univers, chaque monde. Le nombre de ces consciences est quasi infini puisqu'à l'image du divin. Quand instantanément Dieu comprit ce que sa pensée avait généré, il fut ébloui de voir comment tout avait changé. Il s'est surtout aperçu que cette première dualité de la pensée, qui serais-je si je n'étais pas moi, avait généré la dualité tout court, et dans une grande majorité de mondes, des notions de bien et de mal étaient apparues. Cela semblait proportionnel au niveau dimensionnel, car plus le nombre de dimensions était grand et plus une force d'attraction nommée amour permettait aux consciences d'évoluer et de revenir à leurs origines divines. Ce chemin cyclique se déroule maintenant sous les yeux de la divinité qui observe le jeu en pair aimant, car il a été compris que ce lien qui unit tout, ce lien nommé amour, permettait la création d'une infinité d'expériences différentes sur son chemin de retour à la divinité. Ce que comprit Dieu, c'est que plus on laisse la vie libre et plus elle se développe sous de multiples formes toutes individuelles et magnifiques pour Dieu. Cela est d'ailleurs tellement vrai que chez les peuples ou civilisations extraterrestres privées de certaines libertés, ces êtres finissent par tous se ressembler. Dans ce chemin, des lois divines furent transmises par la divinité à toute sa création, de dimension en dimension. Et la première loi fut celle du libre arbitre. Chaque créature divine avait le droit de choisir son chemin et ainsi de poursuivre une créativité infinie. Les consciences des dimensions supérieures aux vôtres ont choisi de se rapprocher plus rapidement du divin par la force d'amour, car la filiation divine et ses bienfaits sont plus accessibles dans d'autres temps et espaces. Dans votre cas et dans la dimension où vous vivez, la loi du libre arbitre existe encore et elle est même respectée galactiquement. C'est-à-dire que chacun est libre de choisir sa progression de retour à la divinité. Dans ce principe, les peuples d'autres planètes ou plans ne peuvent intervenir que sur accord d'un peuple ou d'une conscience lui ayant donné une autorisation dans sa filiation de vie successive. L'humanité que vous avez connue jusque-là a créé sa propre dualité et ses propres règles. Vous conviendrez de leur efficacité relative actuellement. Cependant, un vote planétaire des consciences eut lieu en décembre 2012, et vos consciences ont accepté l'aide de vos frères galactiques qui, jusque-là, se cachaient pour interférer le moins possible. Ils ne pouvaient intervenir que pour empêcher la destruction de la planète elle-même pendant l'expérience Terre,
et aussi s'il pensait que l'humanité mettait en danger la toile d'espace-temps autour de la planète. C'est le cas principalement pour l'utilisation de l'énergie atomique, ou le projet lié au subespace tels que les projets HARP ou d'autres projets visant aux prémices d'une énergie libre ou au contrôle mental des humains. Ici intervient une sorte de rupture dans le libre arbitre. Vous ne pouvez plus agir en enfant jouant avec le feu sans intervention extérieure. À côté de cela, les progrès des consciences humaines sont suffisamment importants pour pouvoir permettre à la race humaine de se remettre en cause sur ces modèles si elle le veut bien. Pour poursuivre avec le libre arbitre, il est important de comprendre qu'en tant qu'étincelle de Dieu, vous en possédez les mêmes atouts et possibilités, et que, donc, vous êtes bien limité en apparence, a priori. Nous disons a priori, car il ne s'agit pas de faire de l'humain un Dieu alors qu'il l'est déjà, mais bien de comprendre l'expérience divine se déroulant à travers vous pour pouvoir infléchir la volonté divine. Ainsi, il s'agit de comprendre que vous n'êtes pas juste les humains de cette dimension, vos consciences sont multidimensionnelles. Il y a un aspect de vous que vous appelez « moi » sur cette terre. Mais il y a aussi un aspect de vous dans chaque dimension supérieure jusqu'à la divinité. En vérité, votre présence supérieure est celle qui décide, en fonction de la somme de vos pensées et croyances, de l'expérience que vous vivez. Ici, en fait, votre libre arbitre se résume à prendre bien ou mal tout ce qui vous arrive. C'est tout de même un bel exercice vous permettant de choisir sans cesse entre la peur et l'amour, et il est clair que l'amour est le choix le plus évolutif même s'il n'est pas le plus évident en apparence, a priori, car vous n'avez ni vraiment conscience des tenants, ni vraiment conscience des aboutissants. C'est pourquoi, sur Terre 2, chaque matin, les consciences prennent, si elles le désirent, le temps de communiquer avec leur propre conscience supérieure et leur guide des autres plans. Cette discussion est relativement naturelle, et si tout n'est pas dévoilé à celui qui est dans le monde de la forme, bien des explications lui sont données sur la leçon de vie, et finalement d'amour, qu'il traverse. Certains savent qu'ils peuvent communiquer, par eux-mêmes ou via des médiums, avec leur guide, mais ils ne le préfèrent pas par goût de l'aventure, mais aussi parce que leur ego et personnage veulent encore avoir l'impression de contrôler. Effectivement, pour ceux qui entrent en phase avec leurs aspects dimensionnels divers, ce que nous pourrons expliquer dans une autre parution, ils confient clairement leur libre arbitre au guide. Ces consciences incarnées se laissent guider, se sachant prises en charge à chaque instant. Ils vivent un peu moins d'émotions, mais ils sont dans la joie de savoir qu'ils servent une œuvre grande qui guide chacun d'eux vers ce qui les épanouira le plus eux-mêmes et leurs semblables. En se plaçant, en conscience, comme serviteurs de leur divinité personnelle, ils accèdent à d'autres types d'expériences plus spirituelles et mystiques, comme le voyage astral ou le channeling ou la prière d'unification. Cela est un chemin vers l'amour, mais cela n'est pas le chemin forcément le plus plaisant. Il ne l'est qu'en cas de réel lâcher-prise, car les guides peuvent mener chaque âme vers de multiples épreuves de détachement de la matière pour mieux être conduite vers la lumière. Un équilibre entre vie dans la matière et vie spirituelle est souvent trouvé, et si certains deviennent les prêtres dont nous reparlerons plus tard, la plupart deviennent juste des êtres plus conscients et plus sages, et ainsi, c'est souvent parmi eux que l'on trouve les futurs sages dirigeants de Terre 2. Confier son libre arbitre à la version supérieure de soi-même, et non aux êtres des plans inférieurs, est un passage vécu par beaucoup de civilisations. Quand l'œuvre est faite, l'aspect divin supérieur rejoint dans la forme la dimension inférieure humaine incarnée de la conscience qui servait cela. Comprenant que les deux aspects ne font en réalité qu'un seul, on parle alors de maître d'ascension,
et eux ont pouvoir de plier le temps et l'espace à volonté pour vivre l'expérience qu'ils désirent, tout en respectant, au mieux, le libre arbitre de chacun, bien sûr. Sur Terre 2, 10% de la population vit dans cet état d'ascension et chaque maître d'ascension veille sur sa communauté.